Ah oui, oui, c'est un match, un gros match, contre une grosse équipe. La meilleure du championnat sur ce que je vois ces derniers temps. Meilleur, c'est évidemment le leader, mais sur ce que je vois, meilleur du championnat dans nos adversaires, je parle. Je ne compare pas par rapport à notre équipe, mais c'est une grosse équipe, ouais. Donc c'est un gros challenge. Mais on a déjà eu des gros challenges contre Versailles, contre Aubagne aussi, qui est une très bonne équipe et qui confirme. Voire même à Fleury aussi, où c'était compliqué. C'était la même chose avant Versailles. Ils étaient invaincus à l'extérieur aussi. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a 3 victoires, 3 nuls à l'extérieur, qui a pris 3 buts seulement à l'extérieur, je crois. Donc oui, c'est un gros challenge, mais on a des arguments et on est à domicile. Ça sera à nous de les faire valoir et d'être à notre niveau. Il y a des choses qu'on doit avoir en tête, mais on ne joue que pour la victoire tous les matchs. Voilà. Par moment, on peut jouer un peu différemment pour la victoire, pour l'obtenir. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est redoutable, qui a un système aussi atypique, avec ce 4-4-2 en losange, mais qui maîtrise très très bien, avec des joueurs de grande qualité technique, capables de prendre la profondeur. C'est évident qu'il y aura des adaptations dans notre jeu aussi, mais comme eux vont en faire par rapport à nous, parce qu'on a nos qualités à faire valoir. Donc c'est un rapport de force, il faut à la fois s'adapter un peu, mais pas trop, parce qu'on veut aussi impulser les choses qu'on aime faire. Oui, il faut toujours gagner, il faut aller les chercher en tout cas. Comment dire, c'est difficile de garantir des résultats, des choses comme ça, mais un état d'esprit, une envie, une abnégation, la volonté d'aller gagner le match, comme on l'a montré à chaque fois. Même à l'extérieur, on a toujours eu cette volonté d'aller gagner les matchs. Je pense qu'il y a du monde, c'est parce qu'à la fois qu'on a des résultats et aussi parce que l'équipe, elle dégage quelque chose. Donc c'est à nous d'aller les chercher sur ça. Et évidemment qu'on espère la réussite totale, mais c'est un bonheur de jouer 17 000 en national. L'année dernière, il y avait déjà 15 000, mais il y a peut-être 2 000 de plus. C'est magnifique. Magnifique. Oui, on a bien démarré à la maison aussi, ça doit aider un peu. On a des joueurs matures quand même. Cette pression-là, elle doit être que positive. Voilà. Nous, on est une équipe finalement en reconstruction au départ, plus que Dijon, par rapport à la saison passée. Mais ça a bien pris, et tant mieux. Et donc, on est là, on est content d'être là, et il faut tout faire pour continuer à être là, parce qu'on veut être là. Voilà. C'est ça, moi, j'ai pas de... Je suis très très heureux de ce qu'on fait, et il faut continuer à le faire. Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit fidèle à nous-mêmes. Ça, c'est important. Finalement, même, je le verrais plutôt que dans le côté positif, cette chose-là. Peut-être que ça pourrait nous donner quelque chose de supplémentaire en termes de vécu ou de confiance en nous. À aucun moment, je le verrais de manière négative. Parce qu'on est encore bien loin de la ligne d'arrivée et que j'ai eu énormément de satisfaction. Je sais qu'on peut y être, ça c'est sûr, je sais qu'on peut être au niveau de cette équipe sans problème. Voilà. Et ça sera difficile parce qu'ils ont des qualités fortes et que c'est un match de haut niveau, ça va jouer peut-être à des détails, à la qualité du banc de touche aussi, au changement. Mais oui, moi je sais qu'on peut faire quelque chose de bien contre tout le monde. Dans le championnat, c'est sûr et certain. Et donc je suis plutôt ni confiant ni inquiet, je sais qu'on peut le faire. C'est trop tôt, c'est pour nous. Et franchement, après on va jouer en coupe, après on va jouer à Bourg-en-Bresse. Ils ont gagné à Bourg-en-Bresse. Moi j'ai perdu l'année dernière à Bourg-en-Bresse incroyablement, mais je l'ai perdu quand même le match. Dans le championnat, déjà en Ligue 2 c'est un peu comme ça, mais alors en National je crois que c'est encore pire, on peut perdre partout, donc il n'y a pas de vérité qui doit se dégager définitive d'un match comme ça où on est encore très loin de la ligne d'arrivée. Voilà, la seule chose que je peux entendre, c'est le côté positif, si on arrive à le passer, que ça peut nous donner un gros plus au niveau confiance. Ça dépend si... ils auraient pu purger un match de la suspension pour 2 joueurs. Nous, on a purgé. Mais on a des joueurs qui auraient pu se blesser, des joueurs plus fatigués. On a eu des joueurs internationaux qui sont partis, qui sont revenus. Donc, moi, je n'ai pas vu leur semaine, mais moi, je préfère jouer toutes les semaines. Moi, en tout cas, je suis content d'avoir eu ce match difficile en plus. Voilà, parce que c'était un match très difficile. Favori entre le 2e et le 3e, une équipe invaincue à l'extérieur et une équipe invaincue à domicile, il n'y a pas de favori. Voilà. C'est l'équipe qui fera le meilleur match, qui sera l'équipe qui sera la plus efficace probablement aussi. Ça va compter dans ce genre de match. Favori, j'en sais rien et je m'en fous finalement. Je suis désolé, mais je ne pense pas. Ni eux ni nous.
Bah, c'est un système atypique, ouais. Il y a 4 milieux de terrain, plus 2 attaquants axiaux. Ouais, il y a des défauts dans le système, importants. Mais il y a aussi des qualités importantes avec ce surnombre au milieu de terrain et la présence devant des 2 attaquants. Donc il y a des choses à résoudre et c'est pour ça, nous, on voit souvent leurs matchs à Dijon parce qu'ils jouent nos adversaires juste avant nous. Mais malheureusement, voilà, le système me plaît pas trop. Mais on voit que toutes les équipes adverses quasiment s'adaptent complètement. Et je sais pas qu'ils ont d'absents au milieu, ils ont suspendu. Blessé, je sais pas encore. Barreto, je sais pas. J'ai pas de certitude parce que des fois il y a des certitudes. Il est sorti un peu plus 1 ou 2 fois et on verra. Mais ils ont du monde au milieu de terrain. Ils ont du monde. Je sais que c'est Ndesi qui est suspendu, c'est ça. Et puis Barreto qui est incertain pour moi. Mais je fais comme s'il joue. Mais quand on a Lambeza, Chouchan, Marié, il y a du monde. À part Enzo Dodé, oui. Voilà, tout le monde est rentré, tout le monde est opérationnel. Il y a Enzo Dodé qui s'est reblessé un petit peu. La même cuisse, mais pas au même endroit. Bah, les joueurs sont contents pour lui. C'est assez incroyable. C'est une belle histoire d'ailleurs. Ils auraient pu ne pas se qualifier, ils auraient pu faire les barrages, et puis finalement tout se déroule bien. Et écoute, c'est une bonne chose pour lui. C'est bien pour le club d'avoir des gens qui puissent être représentés plus tard. Mais moi, à mon quotidien, je préfère avoir mes joueurs tout le temps. Je m'en fous, c'était pas moi, c'était pas forcément les mêmes joueurs. Et, je crois qu'il y avait eu, c'est Francky Vercotteren qui était Anderlecht entraîneur et sur 2 ou 3 ans ils avaient tout perdu en Ligue des Champions. Il avait dit chaque défaite nous rapproche un peu plus de notre prochaine victoire. Ça marche dans les 2 sens, hein. Mais celle-là je l'aime bien. Et les séries sont faites pour se terminer. Et voilà, que ce soit peut-être que la note elle va se terminer un jour à domicile, ce que je souhaite pas. Peut-être que celle de Dijon va se terminer demain, je le souhaite. Et peut-être que celle-ci aussi se terminera. Donc non, pas. Franchement, des personnes différentes. Aujourd'hui, je pense que les styles d'équipe changent beaucoup. Donc, sur la durée, finalement, c'est plus significatif. Quand on avait des équipes avec des systèmes ou des jeux très marqués pendant longtemps, peut-être qu'il pouvait y avoir des équipes qu'on avait du mal à manœuvrer. Mais aujourd'hui, avec les changements d'entraîneurs, de joueurs beaucoup plus fréquents, il y a moins de certitude là-dessus. On en a parlé, ils le savent. Je vais en reparler un petit peu demain. C'est top. On a déjà eu du monde. Hein. On a déjà eu du monde régulièrement sur des matchs. Voilà, quand vous commencez, même Saint-Brieuc, tout ça, on avait déjà beaucoup de monde. Donc ça aide toujours. En tout cas, par moments, ça peut être plus dur quand les résultats sont moins là. Je l'ai vécu dans un club dans lequel j'ai joué où il y avait beaucoup de monde au stade. Pour certains, c'était plus dur, mais en même temps, quand on est bien, ça nous tire vers le haut, mais vraiment, parce que... Et puis, je vous l'avais déjà dit, je crois... pas là pour se faire chier, on est là pour avoir des gens comme ça, c'est magnifique, on est là pour vivre ces choses-là. Avoir 17 000 personnes en national, un match qui n'est pas décisif, on n'est même pas à mi-saison, rien, c'est sûr que c'est le 2e, 3e, c'est presque un petit derby finalement. Oui, franchement c'est top, on a envie que de ça. Quand on est en national, c'est sûr, quand on va jouer à Paris 13, c'est pas la même. Hein. Voilà, c'est la vérité. Mais là, on doit pas se plaindre, c'est mieux qu'en Ligue 2. C'est mieux qu'en Ligue 2. Beaucoup mieux qu'en Ligue 2. Ouais, non, c'est incroyable. On connaît la ferveur qu'il y a ici, ça me surprend pas. C'est Sochaux, c'est comme ça, il faudra nous répondre présent. Oui, bien sûr, il faut se servir de ça, de l'ambiance qu'il y a, le fait d'être poussé par les supporters, ça nous donne un plus et c'est à nous de s'en servir. Oui, non, bien sûr, c'est que positif. 17 000 personnes qui viennent nous supporter, c'est incroyable. À nous de tout donner et de montrer que voilà, on prend ça positivement et que ça nous aide. Bon, bah, on va jouer une très bonne équipe. Il va falloir être très concentré, faire très attention à cette équipe parce qu'elle a beaucoup de points forts et il va falloir ouais, être présent. Je pense que oui, il va falloir encore monter parce que on l'a vu, on les a bien travaillés, on sait que c'est une très bonne équipe et ils sont pas là par hasard non plus, donc ouais, il va falloir faire très attention et répondre tout de suite présent. Non, bien sûr, c'est très bien. Après, il faut continuer là-dessus. On veut rester aussi sur ce qu'on fait de bien à domicile, comme on l'a fait depuis le début de la saison. C'est emballer les matchs, c'est mettre de l'énergie, mettre de l'intensité, chose qu'on trouve bien pour l'instant à Bonal, et il faut continuer comme ça. Bah, c'est avant tout le dernier match aussi à domicile, avant la trêve, donc on veut bien finir aussi à domicile.
Et je pense pas qu'il soit comment je pourrais dire, ouais, qu'il soit décisif. En tout cas, il va être important. Mais il y a encore beaucoup de matchs. Mais c'est sûr qu'on prend match après match et celui-là, il va falloir aussi bien le négocier avec tout ce qu'il y a autour. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est Dijon, c'est aussi un derby, donc c'est un match très important. Ça peut apporter beaucoup de confiance et nous mettre sur de bons rails aussi pour la suite. Physiquement, je me sens bien, j'aurais pu enchaîner. Après, malheureusement, il y a eu cette suspension, mais maintenant, il faut repartir de l'avant. Oui, bien sûr, j'ai été très, très bien accueilli, que ce soit par le staff, par le groupe, par la direction. Donc je me suis senti tout de suite à l'aise. Mais je pense que c'est le sentiment de tous les nouveaux. Il y a eu beaucoup... ils ont fait beaucoup attention à la notion de groupe aussi. Donc pour nous, les nouveaux, c'est plus facile d'arriver dans une équipe qui fait attention à tout et qui essaye de créer un collectif fort. Donc c'est ça aussi qui est important et qui est important pour nous, les nouveaux. Oui, bien sûr, on en entend parler, donc c'est un derby et demain il faut se mettre en mode derby. Ah, bien sûr, on en parle, ça fait parler aussi, mais oui, comme je l'ai dit, on n'est pas surpris parce que voilà, c'est Sochaux, c'est un club particulier, il y a beaucoup d'émulation autour de ce club, on sait l'histoire qu'il a, donc ouais, pour moi ça me surprend pas. Ah non, bien sûr, oui, c'est sûr que en national, avoir plus de 17 000 supporters dans un stade comme ça, c'est incroyable, non, c'est clair que ça ressemble pas à un match de national. Comtoise TV, c'est votre télé.